Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera le bilan comme tous les fins de mois, on va travailler là-dessus, ce sera le bilan de juin, je vais évidemment tout vous expliquer. Je voulais d'abord vous remercier parce qu'on est bientôt 900 sur la chaîne et que la chaîne prend de l'ampleur. Du coup je vous fais de gros bisous et je vous dis bravo et merci. Pour ceux qui viennent d'arriver, et c'est vrai que je me présente rarement, je vais le faire et je vais essayer de le faire plus régulièrement parce que je pense que les personnes qui arrivent sur cette chaîne ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Donc moi c'est Mélanie, j'ai 32 ans, je vis avec mon copain et nous avons acheté une maison il y a 1 an. Nous sommes tous les deux dans des emplois plus ou moins précaires. Avant nous étions en CDI et nous avons décidé cette année de quitter nos travails respectifs pour partir dans des travails que nous aimons. Donc moi je suis partie dans la couture mais je n'ai pas un emploi fixe comme un CDI pour l'instant, je suis en CDD et mon copain a fait une formation de routier, donc lui il est actuellement en boîte d'intérim et fait différentes boîtes d'intérim. À la maison nous sommes deux, plus les animaux. Nous avons une chienne prénommée Onyx, une chatte prénommée Kero et 4 poules qui font partie de notre quotidien. C'est pour ça qu'il y a un budget assez élevé pour les animaux car le vétérinaire, les soins et la nourriture, les jouets et autres accessoires sont assez importants. Voici un petit peu ma vie, je me suis présentée. Si vous avez envie de vous présenter, faites-le dans les commentaires, c'est avec plaisir que je découvrirai qui vous êtes parce que je suis toujours ravie de lire vos commentaires. Et maintenant on va y aller, on va parler donc de la fin du mois et de ce que j'ai pu économiser. Ce mois-ci c'est pas énorme et je pense que vous l'avez entendu, il était resté ouvert. Ce sont que des pièces. Il y a quand même pas mal de pièces, hein. Mais c'est pas non plus la panacée. Je vais arrêter ça, voilà. Donc, ça va aller assez vite. Donc ma fameuse enveloppe épargne du mois. Attendez, je vais la fermer parce que sinon je vais me faire avoir. J'avais pas vu qu'elle était restée ouverte. Voilà. Ma fameuse enveloppe épargne du mois est là, donc elle est bien garnie de pièces. Et je viens de remarquer qu'il y avait un billet de 5 € finalement. Donc je fais pas le défilé de 5 €, ça ira directement dans mon épargne. Donc, on va enlever tout ce qu'il y a là-dedans. Là, maintenant j'arrive plus à l'ouvrir. Ah si, ça y est. Enfin, j'ai eu un peu peur sur le coup. Ça risque de faire du bruit, je vais plutôt mettre ça là parce que si je le mets sur le verre, au secours. Donc un billet de 5 qui est juste là. Voilà. Alors j'ai oublié de compter, donc on va compter ensemble pour une fois. Donc c'est parti. Hop là. Donc on a 5 € et en pièces on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 10 € déjà. En pièces de 2. 1, 2, 3. Donc on a 6, 7. 8, 9 et 10, 20 € en pièces de 2 et de 1. Je pensais pas que j'avais autant en fait, hein, parce que c'est pas mal là. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 4 € ici. Donc on a 24. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Et 5, donc on a 25, 25 et de 3 centimes. Donc au total on est à 30 € avec le billet de 5 et 3 centimes. C'est quand même pas mal. Alors, lui il ne sert à rien pour l'instant. C'est de lui que l'on va avoir besoin. Hop là, le voici. J'espère que pour vous ça s'est quand même bien passé. Oui, finalement je pensais pas avoir énormément, mais là je suis quand même à 30 € en économie en pièces. Hein. Donc, dans cette petite... Je vais regarder ce que j'ai, parce que j'ai pas mal de pièces de 1 et de 2, et à mon avis je vais pas pouvoir faire grand chose. On va essayer, hein, ça va rien dire. Donc 2, 3 €. 3 € là.
Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a 3,50 €? Oui, mais on n'a pas 3,51 €. Hop là. Ensuite, 3,10 €. On l'a pas non plus. Ensuite, 3,20 €. On l'a déjà. Donc peut-être 3,60 €. On l'a aussi. 3,62 €. On l'a. Ensuite, 1,50 €. Est-ce qu'on l'a? Oui, dommage. Ça va être dur là. 2,60 €. On les a pas. Voilà. Après, je pense que pour mettre le reste, ça va être compliqué. Parce que 2,50 € on l'a. 1,50 € on l'a aussi. Ouais, je vais pas pouvoir mettre le reste dedans. Bah, je vais quand même le mettre dans ma tirelire, ça change rien. C'est juste que là, j'ai déjà coché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter combien j'ai en plus. Combien j'ai mis en plus. Au total, plus 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 12,50. Donc j'ai quand même pu remplir une petite partie. Après, moi ce que je fais, c'est que ces sous-là, je les ai mis dedans. Je les note pas là, mais quand j'ai la possibilité de les noter, et ben je les rajoute en fonction des centimes que j'ai à chaque fois. C'est comme ça que je fonctionne. C'est plus simple, je trouve. Donc maintenant, bah, je vous reprends pour la tirelire. 78,46 €. C'est parti. Et là, on est à 100,49 €. C'est trop bien. Attendez, je sais pas si vous verrez. Voilà. Je suis trop contente. Je vous avais dit, à partir de 100 €, je les garde et je me fais une session course pour le mois. Oh là là, j'espère que ça va marcher parce que ça veut dire que du coup, je ferai plein mal d'économies si je dépense pas trop de bêtises. Bon, bah je suis trop contente. Je vous ferai une petite vidéo rapide, je sais pas si j'intégrerai dans la prochaine vidéo ou si je le ferai sur Insta. Donc j'irai dans une fameuse petite machine exprès pour mettre tous mes sous dedans. Et du coup bah, je pense qu'on gagne un peu moins que ce qu'il y avait dedans parce qu'ils prennent une petite taxe. Mais du coup c'est pas grave, ça me fera les courses pour le mois et c'est trop cool. Je suis trop contente. Et bien ça veut dire qu'on a déjà passé une étape du défi. C'est-à-dire que le défi c'est 167. On a déjà 100 € d'économiser sur ce défi quand même. C'est franchement cool. Enfin je suis trop contente. Voilà. Donc maintenant il nous reste 567,95 € à remplir. Ah c'est trop bien, ça m'a mis de bonne humeur. J'espère que vous vous en sortez avec vos défis quand même parce que mine de rien c'est pas si évident que ça des fois. J'ai pas toujours forcément de la monnaie. Là ces derniers temps j'en ai eu plein parce que bah, j'ai fait la brocante. Et ensuite, bah, ce mois-ci, je voulais faire des soldes et j'avais tout pris en liquide pour éviter de m'éparpiller et de faire n'importe quoi. Donc ça a finalement porté ses fruits parce que grâce à ça, j'ai de l'argent en plus dans ma cagnotte. Donc là, c'est plutôt cool. Puis mon défi des jours fériés, il avance un petit peu quand même, mine de rien, voilà. La dernière fois, on avait vu, on était à 30, 40, 50, on était à 60 €. Donc c'est quand même pas mal, hein. Donc 10, 10, 10, 10, 10, 10 et 10. Au mois de juin, 60 €. Et on va avoir le mois de juillet qui compte un jour férié pour la fête nationale. Donc on y rajoutera aussi 10 €. Donc c'est pas mal. Oh, mon billet vient de s'envoler. Donc je vais quand même mettre ces 5 € quelque part dans mes économies. J'ai enlevé l'enveloppe fonds d'urgence, je l'ai vidée.
et j'ai été la mettre sur mon compte en banque. Et j'ai vidé aussi la taxe maison que j'ai aussi mis sur mon compte en banque. On était quand même arrivé à des grosses sommes. Donc je préférais le vider petit à petit et au fur et à mesure je remplirai et je reviderai automatiquement les autres enveloppes aussi pour remettre sur mon compte en banque. Donc ces 5 €, je vais les mettre dans le tatouage parce que j'ai un projet de tatouage avec une copine et il va falloir que je mette un peu d'argent dessus. Donc je vais les mettre dedans et ça me servira pour ce petit projet. Donc on était à 40, on passe à 45 et voilà, donc c'est cool. Et j'avance sur mon petit projet tatouage qui sera un plaisir personnel quelque part, hein. C'est d'ailleurs peut-être enfin je sais pas, j'ai fait tatou mais vous voyez j'ai aussi une enveloppe plaisir et je sais pas si ça valait vraiment le coup de la faire parce que je m'en sers pas souvent, mais un jour je m'en servirai, hein. Mais quelque part un tatouage c'est quand même un plaisir, donc je sais pas. Donc voilà, donc, le prix du tatouage c'était il me semble 180 €. C'est à Dijon, donc on a quand même 2h30 de route pour y aller. On va passer la journée là-bas, donc il faut que je prévoie l'essence, le pillage. Bon, on le paye à deux, hein, bien entendu. Et il faut que je prévoie de quoi manger, plus le prix du tatouage. Donc voilà, j'ai quand même un petit peu de sous à mettre de côté. Voilà. Bon après si j'arrive à prévoir tout ça dans le mois en question, ce sera le mois de septembre, j'ai encore de la marge. J'espère que je vais y arriver. Mon but est quand même de réussir à mettre assez d'argent de côté pour ce tatouage au mois de septembre. Parce que pour l'instant, les vacances, c'est pas prévu. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Voilà. Donc voilà ce qui se passe un petit peu dans mes économies, dans mon budget et dans mon porte-monnaie. J'espère que pour vous ça s'est bien passé. Je suis tellement contente. Non mais là je suis trop satisfaite de savoir que j'ai déjà mis 100 € dans ma petite tirelire là. C'est trop génial, je suis trop contente. J'espère franchement que vous arrivez à faire des économies et que vous êtes quand même satisfait parce que mine de rien 1 € c'est 1 €. Je vous l'ai toujours dit, hein, les petites économies sont les plus importantes. On n'a pas tous le même budget et on peut pas tous faire les mêmes économies. Donc on fait à son rythme, du mieux que l'on peut et on essaye surtout de sécuriser un petit peu d'argent pour un fonds d'urgence parce que ça c'est vraiment le plus important. Si votre voiture tombe en panne, si un électroménager tombe en panne et que vous n'avez pas la possibilité de faire comme moi des enveloppes spéciales voiture, spéciales animaux, spéciales je ne sais quoi, et bien prévoyez un fonds d'urgence, une seule enveloppe, mais celle-ci, c'est la plus importante. Vraiment si vous venez de commencer ou si vous venez d'arriver sur la chaîne, que vous savez pas trop ce que c'est les enveloppes, la plus importante c'est celle du fonds d'urgence. D'abord on règle ses dettes, ensuite on passe au fonds d'urgence. Voilà, je vous fais des gros bisous puis on se retrouve pour la vidéo de juillet avec mon budget. Il sera un peu différent, j'ai la même somme vu que maintenant si je continue dans cette entreprise, je le saurai bientôt, hein, je vous le dirai, vous inquiétez pas si j'ai été embauchée, si mon contrat est renouvelé, si quoi que ce soit d'autre, vous serez au courant. Et je vais tout vous expliquer, même si je passe au Pôle emploi et que j'ai toutes les démarches à faire pour retrouver, on dirait, le chômage. Je vous expliquerai tout, ne vous inquiétez pas, et je vous expliquerai mon budget aussi à ce niveau-là. Vous serez au courant de tout maintenant, et je vous cacherai rien, ne vous inquiétez pas comme la dernière fois où je savais pas trop si je devais vous le dire ou non. Voilà, j'étais entre deux chaises, entre mon ancien patron et mon nouveau patron, c'est pas toujours évident. Mon budget sera légèrement différent parce qu'il y a des choses en moins, des choses en plus, mais toujours avec la même somme. Voilà, je vous fais des gros bisous, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!